Hmm? Oui. Voilà, vous devez aller là-bas pour avoir une autorisation. Ce que vous avez une autorisation de mise sur le marché, et vous allez vendre à plus value de l'immobilier. Les médicaments immunologiques. Tout médicament consistant en petit a, allergène. Défini comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant. Maintenant, est-ce que quelqu'un connaît déjà une plante qui fait de l'allergie? Pour à la fin, il va proposer un médicament contre l'allergie. Est-ce que quelqu'un connaît déjà une plante ou bien des plantes qui fait de l'allergie? Et si au cas où après cette formation, il peut mettre en place un produit. Parce qu'il y a des gens qui souvent, quand ils se douchent, après quand ils sortent de la douche, ils s'éclatent, ou bien quand ils voient de s'attraper quelque part, ils commencent à s'éclater, ou bien s'ils mangent quelque chose, ils ont de l'allergie. Quelqu'un a une idée de plantes pour ça? Aucune plante? Bon, moi, c'est pas encore. Bon, peut-être vous allez voir ça avec le président dessus les 30 plantes qui vont vous aider. Après, vous allez vous demander les 30 présidents. Étudier vaccin, toxine ou sérum. Défini comme tout agent utilisé en vue de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité. Et maintenant, qui a déjà mis un vaccin contre le virus? Oui, il y a des plantes, donc il y a aussi des plantes pour booster la fonction de l'immunité. Oui. Oui, parce que le vaccin, c'est que vous ne pouvez pas encore être vacciné, vous pouvez encore contaminer encore quelque chose. Donc, ça n'a pas totalement d'importance. Mais donc, là-bas, nous impose le vaccin. Et maintenant, nous impose le vaccin. Avant de faire le vaccin, vous devez avoir signé un contrat de non pour vous poursuivre judiciaire. Maintenant, là, vous voyez que donc, le truc n'est pas clair. C'est pas clair. Vous voyez, oui. Oui. Non, parce que le charbon, c'est un absorbant. Maintenant, là, il absorbe au niveau du titre du digestif. Et maintenant, il faut voir le temps que vous allez faire le vaccin et le temps que vous allez prendre du charbon. Maintenant, c'est le mieux de prendre du charbon et d'aller faire le vaccin et revenir encore prendre du charbon. Voilà, vous prendre du charbon. Donc là, ça neutralise les effets du vaccin jusqu'au niveau du sang. Parce que le vaccin n'est pas sûr à 100%. Il n'est même pas sûr. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien dans le vaccin. Vous dites? Si, il y en a. Il y en a, mais c'est sous forme de 6 euros. Maintenant, quand vous allez prendre, ça va vous booster votre système immunitaire. Et ça vous protège contre la révolution. Bon, d'abord, c'est arrivé, non. Quand il y a l'histoire de Corona, a été venu avec appui pour Covid-19, est-ce que vous avez momentané tout ce qui s'est passé avec cette histoire-là? Voilà, il y avait des conflits là, et ça, dans le gouvernement, ça avait intervenu. C'était pas facile. Parce que c'est un truc de l'intérêt
qui est là. Et là, c'est l'État qui met en jeu tout ce qui est là. Et c'est plus vraiment économique. Mais est-ce que non, en fait, donc on doit laisser d'abord une masse mourir d'abord, et pour faire peur aux autres qui sont vivants d'aller vite se vacciner, ou bien d'aller vite payer les médicaments. Donc voilà un peu le système ça. Non, 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 ça là, là, c'est la médecine d'Hippocrate, ça. Donc ça là, c'est avant, là, on dit pour soigner les gens, mais maintenant là, c'est du business. C'est du business en fait. Médecine actuellement, c'est du business. Donc il n'y a pas histoire de soigner. En tout cas, si au cas où tu veux voyager, tu seras obligé de le faire. Si tu seras obligé, tu veux voyager, tu seras obligé de le faire. Tu vois, s'il y a encore un engagement de non-poursuite, tu ne le poursuis pas. Si quelque chose t'arrive, ça n'attend pas. Non, non, en fait, vous allez faire le TTTPC, ça va vous prendre du temps. Moi, ils vont vous traîner à la réponse, on va vous mettre en quarantaine, vous allez vous faire encore les tests, tout ça, ça va vous prendre du temps. Non, même les tests, c'est un faux test. Alors, j'ai dit ça, moi, je suis un peu. On nous a mis là-bas, on m'a dit, et maintenant, on me met de côté. À la sortie, je dis à celui quelques temps après, ma collègue avec qui je vis dans la rue, je m'appelle là-bas. On t'a appelé, je dis, on m'a pas appelé, je ne sais pas, je dis, bon, pas de non, c'est la commission ici. Les médicaments radiopharmaceutiques. Tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales. Générateur. Tout système contenant une radionucléide parent déterminé servant à la production d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode est utilisé dans un médicament radiopharmaceutique. Maintenant, est-ce que vous avez déjà vu comment on fait la C'est à peu près comme oui, c'est le système de changement du sang, de l'histoire de sang, et on comprend ça. Donc maintenant, c'est que le rein qui devait normalement faire ce travail. Et dans notre cas de mécanisme, on ne peut pas venir de ça. Et dans le règlement de
à l'extérieur du corps. Ah, c'est encore tu meurs, c'est fini. Donc, c'est un peu bénéfique. Oui, c'est bénéfique. Parce qu'à un moment donné, ce n'est que le seul recours qui reste. Bon, on continue. Et tous, toute préparation qui doit être reconstituée avec une combinée, avec ou combinée avec des radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final. Précurseur. Tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre substance avant administration. Médicaments homéopathiques. Tout médicament obtenu à partir de substances appelées souches homéopathiques selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre État membre de l'Union européenne. Un médicament homéopathique peut aussi contenir plusieurs principes. C'est-à-dire ici, souvent, quand on parle de la pharmacopée européenne, parce qu'on n'a pas une pharmacopée béninoise ou bien une pharmacopée africaine qui spécifie comment on peut préparer les choses. On est encore vite sur ces terrains-là. Donc là, pour faire référence aux propos, comme papa dit souvent, on fait référence au pharmacopée français ou bien au pharmacopée européenne. Donc, je ne sais pas, entre nous, si quelqu'un peut s'engager sur ces terrains-là, voilà, c'est un défi qui s'engage sur ces terrains-là pour proposer un pharmacopée béninoise. Et là, on peut mettre tous les procédés pour montrer et là, on peut se mais pour le moment, là, c'est encore vite. Donc, on fait référence au combat. Préparation de thérapie génique. Tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L5121-8 servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. Préparation de thérapie cellulaire xénogénique. Tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L5121-8 consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. Médicaments biologiques. Tout médicament dont la substance active est produite à partir d'une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent
une combinaison d'essais physiques, chimiques et biologiques, ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle. Sans préjudice des articles L611-2 suivant du Code de la propriété intellectuelle, médicaments biologiques similaires. Tout médicament biologique de même composition qualitative et quantitative, en substance active et de même forme pharmaceutique qu'un médicament biologique de référence et qui ne remplit pas les conditions prévues au petit A du 5 degré. Non, du 5 du présent. 5 du présent article pour être regardé comme une spécialité générique en raison des différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou au procédé de fabrication et nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Et ici aussi, on ne doit pas aussi se fier seulement après la conformation. Là, on va seulement faire des médicaments à base de plantes seules. On peut aller au-dessus là. Quand on commence avec les plantes, on peut évoluer après. On peut faire des médicaments. On peut acquérir ces notions-là après. Aller au-dessus là-dessus. On peut faire. C'est important. On ne va pas se limiter ici là pour dire que non, c'est bon. Parce que c'est moi le détail. Donc, on peut aller au-delà de ce qu'on va faire. Médicaments à base de plantes. Tout médicament dont les substances actives sont exclusivement ou une ou plusieurs. Excusez. Je reprends. Médicaments à base de plantes. Tout médicament dont les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ou une association de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes. Maintenant, quand vous allez à la pharmacie et vous allez voir, il y a on met ici, c'est des médicaments à base de plantes. Or, ce sont des médicaments à base de plantes, pas des médicaments pharmaceutiques. Ici, c'est le principe actif qui est à base de plantes. Maintenant, on n'a pas utilisé l'extrait de la plante brute, mais ils ont isolé seulement une seule plante de principe actif dedans. Or, normalement, ce n'est pas un médicament à base de plantes. Parce qu'il y a déjà dedans de conservateurs. Voilà. Donc maintenant, il y a bien une substance chimique qui est déjà rencontrée dedans. Et dans une substance chimique, on met à base de plantes, on se met bien proposé. Dans mon sens, non. Et il y a un procédé, on va voir ça après. Donc, on a quelque chose. Article L5121-1-1. On entend par médicament expérimental tout principe actif sous une forme pharmaceutique ou placebo, expérimenté ou utilisé comme référence dans une recherche biomédicale, y compris les médicaments bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou présentés ou conditionnés différemment de la spécialité autorisée ou utilisés pour une indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples informations sur la forme de la spécialité autorisée. Maintenant, quand on parle de médicaments expérimentaux, et quand ces médicaments viennent ici, on ne comprend pas ça. On remet ça aux médecins. Donc, c'est les médecins qui sont censés partager ça. Maintenant, si on voit un patient bien chez lui, et il voit que ce patient-là n'a pas de moyens, ou bien il veut suivre le patient
il peut penser et je fonctionne à lui de mettre ça. Et maintenant, la personne envoie une petite communication et il va le suivre pour voir est-ce que le produit qu'on a envoyé là, est-ce que ça marche bien sans. Maintenant, on avait parlé aussi du cas de c'est beau, le fait vraiment, on avait parlé. Maintenant, donc, dans ce cas, on peut faire deux médicaments. L'autre, c'est du vrai médicament qui a le principe actif dedans. Et maintenant, son placebo, il n'y a rien dedans. On peut prendre juste la parapharine de maïs. On met ça dedans et on fait comme on a avec ça. Et maintenant, on va tester deux malades. Et ils ont des mêmes pathologies. L'autre, on va mettre le vrai médicament qui a le principe actif dedans. Il va prendre. Et l'autre aussi, on va lui remettre dedans la placebo. Il n'y a rien dedans, c'est juste la parapharine de maïs. On va les suivre et ils vont finir le traitement et ils vont le reconnaître pour aller à l'état de santé. Quand l'autre qui avait pris le médicament, qui a le principe actif dedans, il va dire que non, c'est concentrément. Maintenant, l'autre qui est venu, il va dire que non, ces symptômes ne sont pas encore améliorés. Ou bien, dans le cas contraire, l'autre qui avait pris le placebo, il peut venir pour dire que lui peut déjà guéri. Mais l'autre qui avait pris le médicament ne peut pas guéri. Donc là, maintenant, le problème, c'est au niveau psychologique. Si au cas on peut vous donner de l'eau, on va vous dire que c'est du médicament. Mais dès que vous croyez à ça, et vous allez voir où vous allez. En fait, la médecine humaine et tout ce qu'on dit. La guérison est psychique, mentale. Mais ils ont fait un oublier ça. Pour vous éviter de faire une pathologie pour comprendre que c'est Est-ce que réellement sur le terrain, est-ce que les médecins distribuent aux patients les placebos et médicaments parce que parfois, tu vois des produits échantillons à ne pas vendre, mais malgré ça, on ne vend ça. Non, ici, là, ceux qui vendent ça, ce sont des auxiliaires. Ce sont des auxiliaires de pharmacie, là, et ils prennent ça. Et maintenant, on dit bien de ne pas vendre. Mais comment vous êtes en soins chez eux, et vous n'avez pas le choix, plus de payer ça. Ah, mais ça ne devrait pas être vendu. Voilà, ça ne devrait pas être vendu normalement, mais elle vend ça. Là, c'est du faux. Bon, bien du vol. Il n'y a pas de sanction. Et il faut prendre ça en cachette. On me prend ça en cachette. Maintenant, si au cas où vous venez, bon, voilà, ça, vous dites ça là, vous allez payer ça ici. Mais quand vous sortez du voilà, il ne faut pas dire que vous allez payer ça chez moi. On ne va pas vous dire ça clair. Donc, si au cas où vous êtes après là, vous allez payer ça chez vous. Donc, on va passer à l'article L5121-2. Sont considérés comme médicaments les produits présentés comme supplément de l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac. Maintenant, qui une plante qui réduit la l'envie de fumer. Une plante qui réduit la l'envie de fumer. Il y en a là. Donc, ok, là, il faut mettre un peu pour les mettre en place en même temps. Par rapport à l'article L5121-3, les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du présent titre sous réserve de dispositions spécifiques qui leur sont applicables. Tout article L5121-4. Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions du présent chapitre
et à celle de l'article L5124-6. L'article L5141-2. On entend par abroger. Non, cet article est abrogé. Alors, le 2, médicaments vétérinaires immunologiques. Tout médicament vétérinaire administré en vue de prouver une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité ou tout allergène défini comme tout produit destiné à identifier ou à provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant. Maintenant, ici, on parle de médicaments vétérinaires. Or, ici, actuellement, et tous nos traités de thérapie ne sont pas des animaux. Ils sont seulement qu'on s'appelle seulement maladies. Or, si au cas où dans les maladies aussi, il y a vraiment des sous-types d'affaires là. Donc, maintenant, on a nécessité pour couper la rien au blanc. Et si on a marché, il n'y a aucun type de thérapie qui est un incident. Donc, si au cas où peut-être par une ici demain, quelqu'un peut aussi penser aussi. Parce qu'il y a des plantes qui très très vite aussi les animaux. Parce que si au cas où une plante très très longue, ça va être très très. Parce que même l'homme, quand l'homme avait connu la thérapie, c'est pas qu'il avait appliqué ça sur lui, il soulevait les animaux. Quand on voit les animaux, si au cas ils ont des blessures, on voit les plantes qu'ils mangeaient, on les suit jusqu'à ce qu'on avait identifié les plantes qui traitaient les maladies avant de ramener ça. Et dis-toi, autovaccin à usage vétérinaire. Tout médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d'organismes pathogènes provenant d'un animal ou d'animaux d'un même élevage, inactivé et utilisé pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage. Pré-mélange médicamenteux. Tout médicament vétérinaire préparé à l'avance est exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux. Aliments médicamenteux. Tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un mélange d'aliments et de pré-mélange médicamenteux présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, prévenir ou curatif, au sens de l'alinéa premier de l'article L5111-1. 6. Médicaments vétérinaires antiparasitaires. Tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire, ainsi que les produits qui revendiquent une action antiparasitaire externe avec une action létale sur le parasite. Maintenant aussi, il faut aussi qu'un maladie va à l'hôpital et que le médecin lui traite avec des produits, des séminaires. Souvent, ça ne marche pas sur tout le monde. Mais le médecin prescrit les médicaments vétérinaires à la longue. Et quand on pense en même temps, on a la sécurité. Il n'y a pas de si au cas où vous prenez comme ce que l'animal prend, parce que quand les animaux, quand ils prennent d'abord, on met une lettres à la tombe. Maintenant, si au cas ce sont des animaux qui peuvent être et quand les initiés des médicaments, on en attend d'abord après 3 jours, 27 jours, si au cas on veut tuer on atteint les lettres à la tombe d'abord, et le temps que le médicament finit de faire le travail dans son corps, et avant qu'on en avale à la main.
Et maintenant, si vous avez une papillomavirose que la médecine humaine n'a pas bien traité, on vous prescrit des médicaments vétérinaires quand vous avez contact. Avancer. De 7, les médicaments homéopathiques vétérinaires. Tout médicament vétérinaire obtenu à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française, ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre État membre de l'Union européenne. Un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes. Médicaments génériques vétérinaires. Tout médicament vétérinaire qui, sans préjudice des dispositions des articles L611-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle, a la même composition qualitative et quantitative en principe actif et la même forme pharmaceutique qu'un médicament vétérinaire dit de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Médicaments biologiques vétérinaires. Tout médicament vétérinaire dont la substance active est produite à partir d'une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d'essais physiques, chimiques et biologiques, ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de contrôle. Médicaments biologiques vétérinaires similaires. Tout médicament biologique vétérinaire qui, sans préjudice des dispositions des articles L661-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle, a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique qu'un médicament vétérinaire biologique de référence, mais qui ne remplit pas les conditions prévues au 8 degré du présent article pour être regardé comme un médicament générique vétérinaire en raison des différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou au procédé de fabrication et nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Préparation extemporanée vétérinaire. Tout médicament vétérinaire qui est préparé au moment de son utilisation. Préparation magistrale vétérinaire. Toute préparation extemporanée vétérinaire réalisée selon une prescription destinée à un animal ou à des animaux d'une même exploitation. Préparation officinale vétérinaire. Tout médicament vétérinaire préparé en pharmacie inscrit à la pharmacopée ou au formulaire national est destiné à être délivré directement à l'utilisateur final. Temps d'attente. La période nécessaire entre la dernière administration du médicament vétérinaire à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal afin de protéger la santé publique en garantissant que telles denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus en quantité supérieure aux limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives telles que fixées en vertu du règlement du Conseil
CEE 2377/90 du 26 juin 1990, modifié, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. À l'inverse, selon l'article L5141-3, ne sont pas considérés comme un médicament vétérinaire les additifs et les pré-mélanges d'additifs autorisés conformément au règlement CE 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux. Le réactif biologique défini comme étant un produit utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de l'élevage, de la santé animale. Le régime des eaux minérales. Les eaux minérales naturelles ne sont pas en principe considérées comme des médicaments, alors même qu'elles font état de propriétés thérapeutiques, cependant constituent des médicaments. Les eaux minérales naturelles ne sont pas en principe considérées comme des médicaments, alors même qu'elles font état des propriétés thérapeutiques, cependant constituent des médicaments. Toute eau minérale naturelle qui est additionnée d'un produit quelconque autre que le gaz naturel s'échappant du chiffon, du griffon de la source est présentée comme jouissant de propriétés préventives ou curatives des maladies. Maman, il y a de l'eau qu'on appelle l'eau concomienne. Tu connais ça? L'eau concomienne. Non, ça aussi on fait de concomienne. Parce qu'on a fait le mélange de l'eau. Maintenant, si au cas c'est de l'eau de source ou bien c'est de l'eau potable. Non, maman, l'eau de était déjà très traité. Maman, il y a des sources déjà dedans, il y a du bicarbonate déjà dedans. Il y a des cocotiers. Mais ils ont traité, mais c'est encore une calcarité, maman. C'est pas aussi trop fiable. Maintenant, si au cas où c'est de l'eau de forage, et vous allez voir que le pH a moins de 7. Maintenant, là, il faut relever un peu le pH. Maintenant, si au cas où c'est un eau qui est déjà traité, que le pH de moins. Et là, vous n'avez pas encore de Qu'est-ce que c'est pas le pH? Le pH, c'est le goût de l'eau. Quand vous allez sentir ça, le protoxyde d'hydrogène, le pH, le protoxyde d'hydrogène. Le protoxyde d'hydrogène. Voilà. Cependant, l'eau n'a pas de goût. Non, l'eau n'a pas de goût, mais quand vous allez prendre là, vous allez sentir comme si c'est alcalin ou bien c'est pas alcalin. Voilà, il y a une différence entre les eaux. Mais parfois, on prend de l'eau de rivière, ça a un goût agréable. Voilà, ça a un goût agréable. Est-ce que là, s'il faut tenir compte du goût à la bouche des gens, on peut déjà savoir que Maintenant, ok, oui, c'est très bien le goût, maman, la bouche, c'est bon, mais il faut voir au microscope, il peut y avoir des bactéries dedans, ou bien avoir des trucs dedans, donc il faut d'abord détecter. Donc, c'est le produit de détection là qui change un peu encore le goût. Maintenant, si au cas où je ne sais pas s'il y a des gens déjà qui prennent de l'eau, qui prennent de pieds à pied à Ouattara. Parce qu'il y a des gens qui vivent déjà à Kalkaladi et ils s'installent une petite machine là et ils prennent des sensations de pieds à Ouattara, ils impriment ça
Ils font de l'eau de coforage, ils ne traitent même pas ça, ils ouvrent le robinet, mettent dedans, ils ferment en même temps. Et ils font ça. Vous dites?